Bang bang les petites bastos, on est avec Kim Chapiron, donc grand réalisateur français, qui a, moi je l'ai connu à travers Chétan et qui est dans le collectif Outrage-Mais. Merci Kim de nous accorder quelques minutes. Avec grand plaisir. Donc je voulais un petit peu savoir qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans la ville de Marseille pour ouvrir déjà cette deuxième école en fait. Marseille est réputé pour être un lieu où le cinéma est quand même assez vivant. Donc à la base, ce qu'on s'est dit, c'est que former des jeunes à avoir des capacités à pouvoir participer à un tournage serait une bonne porte d'entrée pour notre école, vu que nous pour l'instant on est encore dans la théorie par rapport à la pédagogie et nous notre parcours a été d'être déjà sur le terrain. On a commencé par faire des films sans spécialement connaître les métiers du cinéma et on s'est dit que voilà, si nous aujourd'hui on avait quelque chose à transmettre, c'était notre expérience personnelle qui est l'expérience du terrain. Et l'expérience du terrain, c'est quoi? C'est se jeter à l'eau. Et ce qu'on s'est dit avec Marseille, avec un lien déjà culturel, dans le sens où à Paris, on a la chance d'être dans cette mixité naturelle et harmonieuse surtout. Marseille a quand même cette harmonie aussi que nous on a pu vivre aujourd'hui avec tout ce qui se passe entre les émeutes aux États-Unis et puis bon, même en France on voit ça, on commence à un peu en faisant une sorte de mimétisme inconscient qui ne sont pas en plus nos problèmes à nous. Je trouve qu'on a la chance en France aussi d'avoir pu vivre ce mélange social issu de toutes ces immigrations sans réellement avoir de vrais problèmes comme aux États-Unis. Donc on aime bien nous réagir en disant voilà, nous ça fait 20 ans qu'on bosse comme ça et ça marche très bien. Donc on l'a fait à Paris et on peut le faire autre part. Donc Marseille était le terrain de jeu numéro 1 pour nous sans aucun débat. Donc on s'est dit voilà, on va tenter encore une fois. En théorie ça marche, donc on est venu le tenter à Marseille et je compte bien prouver que ça marche. On sent, tu vois, que vous avez envie de rendre le cinéma accessible à des gens qui peut-être n'auront pas les moyens justement d'aller dans une école. Et on sent aussi peut-être que vous, quand tu dis que tu as commencé sur le terrain, c'est peut-être de là en fait qu'elle vient cette volonté de transmission, du manque de structure, du manque de repères que tu as vu plus jeune. Du coup, peut-être que... Manque de structure, manque de repères, tout ça encore, c'est ce qu'on se raconte. Après, quand on se rend compte qu'on a besoin que d'une caméra, au final. Et aujourd'hui, tous les outils de montage existent même sur des téléphones portables. Donc moi, à chaque vacances scolaires, j'oblige mes enfants à faire des courts-métrages avec un iPad. Voilà. Et si les films ils sont pas bien, ils le refont et ils se font engueuler. Okay. Donc on s'est dit qu'on allait le faire aussi avec nos étudiants. Parce qu'aujourd'hui, avec un iPad ou avec un téléphone, on fait un film. Donc tu fais ton film, tu as un logiciel gratuit qui s'appelle iMovie, que tout le monde connaît. Tu en as d'autres, tu peux craquer même tous les logiciels, aujourd'hui tout le monde le sait. Et tu as YouTube, tu as en fait un cinéma en plein air mondial qui est une opportunité incroyable. Et on part du principe que toutes les histoires ont le droit d'être entendues. Et nous, on est juste dans un accompagnement. On n'a aucune volonté de raconter une histoire, on est juste venez raconter vos histoires et nous on va vous aider en fait. Et après, volez de vos propres ailes. Ce qu'on a un peu vécu nous, entre nous, c'est-à-dire qu'on a tous raconté nos histoires et puis après on s'est tous un peu trouvé des chemins. Vous êtes tous un peu accomplis sur un plan personnel. Accomplis, on n'est jamais accompli. Tu vois, ouais, je vois. On est en perpétuelle recherche. Et voilà, le laboratoire de Marseille est encore une nouvelle tentative. Dakar, qu'on vient juste d'ouvrir avec Toumani Sangaré, en est une autre. Romain Gavras lui, est en train d'en développer une autre à Londres. Moi, je suis en train de fabriquer là, dans mon petit laboratoire encore la section musicale. Donc toi, ça, c'est tes projets d'avenir. Tu te concentres sur une section musicale. Moi, c'est la musique. Pour la courtrage. Voilà. Moi, c'est la musique. Pour l'instant, pour le cinéma, j'interviens ponctuellement.
Mais la musique, j'essaye voilà, encore une fois, de partager des expériences que j'ai eues grâce à mon parcours musical. Donc, c'est-à-dire que moi, à la base, j'étais réalisateur, photographe, et donc j'ai pu accompagner des super groupes de musique avec lesquels on a grandi. Et, euh, et j'ai toujours eu cet amour inconditionnel pour la musique, autant que pour le cinéma. Et aujourd'hui, voilà. La musique, c'est un peu du cinéma pour aveugles. Et la musique, c'est complètement du cinéma pour aveugles. Ça raconte des histoires qui passent par autre part. C'est d'autres couleurs, c'est d'autres émotions. Et comme là, tout à l'heure, aussi commencé à en parler, on ouvre une section littérature, tout ça. Donc en fait, tout ça ne sont que des prétextes pour rencontrer des gens super intéressants avec qui on vivra ou pas des choses super intéressantes, mais eux en tout cas par d'autres rencontres improbables s'inventeront leurs histoires à eux, et donc en fait on est là pour créer des accidents. Nous ne sommes que des suites d'accidents. Très belle pensée philosophique de notre ami Kim Chapiron. Dans toutes les formes d'art, il y a deux choses qui sont totalement indissociables, qui sont le savoir-faire et le faire savoir. Et nous, on est là pour tenter un peu de donner des outils pour ces deux choses-là. C'est pas parce que tu as une histoire incroyable, c'est pas parce que même tu as réussi à l'exprimer que tu vas réussir à la partager. Donc, partant de ce principe-là, nous, on s'engage à être un réceptacle à toutes ces histoires, et peu importe d'où tu viens. Et ce qui va me toucher, ça va être ton histoire et pas d'où tu viens. Très bien. Écoutez, c'était Kim Chapiron, le sage, qui nous a donné de très belles paroles. Je te remercie, Kim. Bang bang, les petites bastos.